Je crois que le frère Joe avait fait une demande. Na soki ça met de gojo à Senaki. Il faut qu'il y ait des baffes de retour sur ces podiums. Et Sengeli Baba veut zone qui s'accasson et dans la podium. De l'autre côté, nous entendons très bien, même très fort. Nanga mosusu tozo kama kasi pe kitoko. Mais de ce côté ici, il n'entend rien. Nanga boyo bazo ke l'autre côté. Alors je vais demander au bien-aimé Jonas de baisser un tout petit peu le son parce que c'est très fort. Nasengi de ko Jonas pour kitisa son moi mon kepo za makasi. Fais-moi baisser le son un tout petit peu parce que tous les micros sont très forts. Kitisa mon son moi mon kepo ba micro no za makasi mon gongo. Allez voir le volume master, diminuez seulement. Bota la volume master continuer à mon kaka. Et qu'un peu tomber ici, vous croyez que c'est des démons alors que c'est juste le son. Tamoki ko koya abokanisi milio mabe nzoka eza son. Jonas, c'est le master. Donc c'est les 4 boutons derrière ici, en bas. Faites-les descendre. Non, ici en bas, complètement. Oui, faites-les descendre. Encore, 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 encore. Bon. Est-ce que ça va un peu comme ça? Moi, malamu mukeboye. Que Dieu nous bénisse. Zamba pambola bino. Parce que le son est tellement très fort. Mongongo eza makasi mingi. Et ce n'est pas agréable à l'oreille. Ezokoma kitoko te na matoi. Parce que on dit dans la science que la musique est une combinaison de sons. Na bato batanga balobakete miziki ezali bosangisani ya monibongo Pour que cela soit agréable à l'oreille. mpona yango ekoma kitoko na matoi. Donc nous allons nous arranger pour vous trouver un baffle de tout. Tokomibongisa mpo tozwa bafle oyo ezongisaka boye. Comme ça, même si nous baissons les sons, vous allez bien écouter. Wana ata soki tokitisi mingongo bozoyoka. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Essayez de trouver ce micro-là parce que j'ai toujours conseillé d'aller trouver ça dans les boîtiers. Le boîtier, le noir là en bas. Ezalaka malamu oluka ngo na boîtier. Là-bas en bas, c'est beaucoup plus mieux. Ok? Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Je vous souhaite un bon dimanche. Totombeli bino dimanche elamu. Nous allons nous arranger pour finir à l'heure. Tokosala nyonso tosilisa na ngonga. Nous ne sommes pas en train de fuir. Tozokima te. Nous sommes dans notre propre maison. Toza na ndako na biso moko. Même si on prêche 30 minutes, ce n'est pas grave. Ata soki totei 30 minutes eza mabe te. Nous pouvons encore revenir et revenir. Tokoki koya mpe koya lisusu. Je ne suis pas un visiteur. Nazali mopaya te. Pour que je puisse dire que je vais tout finir aujourd'hui. Mpona lobi ete na kosilisa nyonso lelo. Nous allons nous arranger qu'à 13h30 on ait fini le culte. Tokobongisa ete 13h30 mayanga nyesi. C'est aussi le respect de ce que nous nous sommes engagés avec Dieu. Wana botosi ya oyo toyokana na Nzambe. Car la Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ete mon Bible elobi ete molimo ya prophète etosaka prophète. C'est-à-dire que même quand il reçoit quelque chose de la part de Dieu, Ata soki oyambi eloko ya Nzambe, tu as la capacité de le maîtriser. ozali na makoki ya kokonza yango. Est-ce que vous me suivez? Zolanda. Je vais faire juste une prédication aujourd'hui. Nalingi kaka nalembisa lelo koteya. Voilà, je suis en train de faire une prédication aujourd'hui. Nazali koteya lelo. Notre thème principal va être Jésus monta dans la barque. Mama na likambo na biso Yesu amati na masuwa. Souffrez avec moi que nous prenions le livre de Matthieu chapitre 8. Bolingi ete tozwa mokanda na Matthieu mokapo na zoku mwambe. Prenez vos Bibles, Matthieu chapitre 8. Matayo mokapo na mwambe. Le micro de Moïse est trop de basse. Boum, boum, boum. Trouvez-nous d'abord d'autres micros parce que là, Bolingela biso mikro mosusu ya Moïse eza basse. Eti guitare basse. Matthieu chapitre 8. Matayo mokapo na mwambe. Matayo mokapo na mwambe. C'est devenu encore plus ténor, mais c'est pas grave. Matayo mokapo na mwambe. Matthieu chapitre 8. Matayo mokapo na mwambe. Je vais donc commencer par le verset 18. Jésus voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit,
Motangi moko apusani pe alobelie. Maître, je vais te suivre partout où tu iras. Mokonzi na kolando esika nyonso kokende. Jésus lui répondit, Yesu ayandoliye. les renards ont des tanières. Bangwa ya zamba bazali evandelo na bango. Les oiseaux du ciel ont des nids. Bandeke na likolo pe bazala na bango. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Kasi mwana na moto azana esika ya kucha motute. Un autre disciple vient et lui dit, Moyekoli mosusu ayepe alobelie. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Permettre ngana kundana na kene kunda tata. Jésus lui répondit, Yesu ayandoliye. suis-moi, laisse les morts ensevelir les morts. Landanga itika bakufi bakunda bakufi. Il monta dans la barque Amati na masua. et ses disciples le suivirent. Pe bayekoli balandiye. Et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête. Pe botala na mai tempête makasi etelemi. Et la barque était couverte par le flot. Pe barke etondisamaki na mai. Et lui, Jésus, dormait. Yesu ye azolala. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Badisciple bapusani pe balamusie balobi. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Mokonzi bikisa biso tozokufa. Il leur dit, Ayebisi bango. pourquoi avez-vous peur, Pona nini bozobanga. gens de peu de foi? Batu ya kondima moke. Alors il s'éleva, menaça le vent, Pe atelemi pe akaneli mai. et la mer Pe mai minene. et un grand calme se fit entendre. Pe kimia munene etalisami. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'Écriture. Zamba pambola litangi ya makomi. Comme j'ai toujours dit, beaucoup plus son explication. Lokola na lobaka mingi eyandoli na yango. La Bible dit que Jésus était en train de se promener. Bible lobi Yesu abandaki kotambola. Alors un homme s'était approché de Jésus. Moto moko apusani pembe na Yesu. Le premier lui fit cette demande. Oya ya kwasengi eboye. Il dit, Maître, Ebise mokonzi. je voudrais te suivre. Nalingi na landa yo. Jésus lui dit, Yesu ayebisi ye. les renards ont des tanières. Bangwa ya zamba bazala ba evandelo. Les oiseaux ont des nids. Bandeke bazala bazala. Le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Mwana na moto azange sika ya mocha motu na Je suis d'abord en train de répéter l'écriture clairement. Wana nazali ko bandela kaka makomi ndenge komami. Pour que chacun de nous saisisse d'abord l'écriture. Ona moko pe mosusu akanga nanu makomi. Parce que quand on comprend l'écriture clairement, Soki ososoli makomi malamu peta. alors l'interprétation va t'arriver aussi aisément. Kolimbole kokomela yo pe na bopete. J'ai toujours dit que le ministère de la parole Nalobaka ntango nyonso lotomo ya liloba consiste dans l'interprétation de l'écriture. evandisami nde na kolimbola makomi. S'il n'y a pas interprétation, Soki kolimbola eza il te n'y a pas la vie. po moi pe eza Ce te. n'est pas moi qui dis, Ezanga te mutu nalobi. c'est Pharaon qui a dit. Eza faalo mutu Si alobi. vous m'interprétez mon songe, Soki bointerprete ndoto na ngai je serai en paix. nakozala na kimia. Et le jour où Joseph interprète les songes, Mukolo oyo ya Joseph ayanoli oyo a interprété songe. Israël est resté dans l'abondance. Israël bafuluki sami. Donc l'interprétation du songe, c'est ça, Kolimbola ndoto na c'est linga. ce qui crée la prospérité. Yamana nde ebendaka bozui. Parce que quand Joseph a interprété, Tangu Joseph alimboli. la Bible dit qu'il n'y a pas manqué de blé en Égypte. Bible lobi ete ble ezangaki te na Égypte. Jésus dit à cet homme, Yesu ayebisi moto oyo. les tanières les renards ont des tanières. Barena baza na bevandelo na bango. Les oiseaux du ciel ont des nids. Bandeke pe baza na bazala. C'est-à-dire que moi, le Fils de l'homme, Ngai mwana na moto. je n'ai pas une maison. Nazangi ndaku. Est-ce que vous me suivez? Ozola Il veut dire que les autres ont où habiter. bamisusu baza na ndaku na bango. Mais moi, Fils de l'homme, Ngai mwana na moto. je n'ai pas où habiter. Nazangi ndaku. Dans un autre langage, Elobeli mosusu. Jésus disait, Yesu azoloba. je suis un vagabond. Nazali bongo moto akoyenga. Et la paix de Dieu soit avec vous. Kimia na Je kolo vous ai toujours dit que la Bible n'est pas le français. nayebisaka bino ete Bible eza lopoto Ce n'est te. pas parce que tu as entendu vagabond
Lokolo yo moni vagabond. Comme tu réfléchis en français, Lokolo kanisaka na lopoto. ça commence à te donner des troubles. Comment tu es devenu vagabond? Et comme il pesa yo kulu yeke ndenge ni nzamba komi vagabond. Parce qu'un vagabond n'a pas un endroit pour mettre sa tête. Po ete moto ya koyenga yenga zaki esika ya kolala. C'est pourquoi l'Écriture dit, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est ouvert au-dessus des hommes. L'Esprit de Dieu était un vagabond parce qu'il ne trouvait pas l'endroit pour mettre sa tête. En plus, Jésus leur disait, je suis l'Esprit de l'Éternel qui était au commencement. Est-ce que vous me suivez? Parce que le souci de Dieu, c'est de toujours trouver où habiter. Tout le temps que l'Esprit de Dieu s'est ouvert au-dessus des hommes, l'Esprit de Dieu cherchait une maison. Or, la maison de Dieu était sous les eaux. Je veux que tu me suives attentivement. C'est pourquoi le troisième jour de la création, la Bible dit que Dieu ira la terre des eaux. Parce que son esprit s'est mouvé d'abord. En réalité, l'Esprit de Dieu cherchait une terre. C'est pourquoi au troisième jour de la création, Dieu va tirer la terre des eaux. Je veux que tu retiennes ça. Quand Dieu tire la terre des eaux, en réalité, il sépare la terre avec les eaux. Le premier élément que Dieu fait pour avoir une maison, c'est d'abord de séparer la terre avec les eaux. Tu n'as pas encore compris. Pour que tu deviennes la maison de Dieu, toi qui es une terre, la première chose que Dieu fait, il te sépare avec les eaux. Or, les eaux ici, c'est le monde. Est-ce que vous me suivez? Non, ce n'est pas moi qui dis. C'est Jésus qui dit ça. Il est en train de marcher. Il croise Pierre. Pierre, c'était un homme qui péchait. Or, les pécheurs travaillent dans l'eau. Est-ce que vous me suivez? Jésus regarde Pierre. Pierre, pendant qu'il pêche dans l'eau, Jésus le regarde. Il dit, Pierre, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Donc Dieu disait à Pierre, les eaux que tu vois là, pendant que tu péchais là, ces eaux-là représentaient le monde. Maintenant toi, tu vas commencer à pécher les hommes dans le monde. C'est pourquoi au jour de la Pentecôte, la Bible dit que Pierre ouvrit sa bouche, commença à raconter le mystère du royaume. En réalité, Pierre était en train de jeter les filets. Il jetait les filets où? Dans le monde. Les gens écoutaient. Et ils vont dire, homme frère, que ferons-nous? Est-ce que vous me suivez? Quand on écoute la parole, la première chose que Dieu voudrait, c'est que nous nous séparions d'abord du monde. Je vais le dire avec beaucoup de précision. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui est encore dans le monde. Ça, c'est un principe de Dieu. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi l'Écriture dit, la vraie bénédiction de Dieu, elle ne fait s'ouvrir dans aucun chagrin. Donc, si ton mariage devient un chagrin, ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Si ton travail devient un chagrin, ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Vous comprenez maintenant que la vraie bénédiction de Dieu ne peut pas te faire souffrir. Dieu commence d'abord à faire sortir l'homme J'aime ça, vous savez, j'aime ça. J'aime ça beaucoup parce que Dieu cache les mystères
du royaume. Et vous allez remarquer, frère, dans la terre sont des eaux. Et il ne produit pas encore aucun arbre. C'est-à-dire que cette terre-là doit d'abord être séparée du péché. Une fois séparée du péché, Dieu doit déchirer les écluses des cieux pour que la pluie tombe, afin que la terre qui était sortie des eaux puisse produire la semence. Esaïe dit, la pluie c'est la parole de Dieu. Donc Dieu te délivre d'abord, ensuite il te donne la parole, ainsi tu vas manifester les fruits de la semence. Est-ce que vous me suivez, hein? Mais regardez, Jésus dit, le fils de l'homme, il n'a pas où mettre sa tête. Jésus voulait dire tout simplement, je suis en train de chercher où mettre ma tête. Un autre vient. Jésus, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. J'aime la Bible. Parce que beaucoup de gens pensent que le papa c'est l'homme le plus important. Ton père meurt, tu vas mourir, tu vas pleurer. La Bible dit ceci. Il est appelé à tous les hommes de mourir. Après quoi vient le jugement. Car l'Éternel n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. J'ai toujours été étonné quand je vois quelqu'un dans un cimetière. On est en train d'enterrer son père. On l'appelle fils aîné. Viens dire un mot. Papa, comme tu es parti là, c'est lui qui t'a bouffé là. Et tu puisses revenir le chercher. Un homme comme ça n'a pas l'enseignement de Dieu. Tu viens de nous confirmer que ton père va aller en enfer. Le fait que tu dois demander de revenir. Donc nous comprenons que ton papa n'est pas allé au ciel. Parce que ceux qui vont au ciel ne reviennent pas. La Bible dit qu'un jour un homme mort est mort. Il était un homme riche. Il se retrouve en enfer. En train de souffrir. De l'autre côté, il regarde, il voit Lazare. Il dit Lazare. Il dit Abraham. Il dit à Lazare de mettre son doigt dans l'eau. Il dit mais j'ai de peine de gouttes d'eau parce qu'ici il fait trop chaud. Abraham répond. Il n'y a pas de rapport entre vous et eux. Maintenant, cet homme continue. S'il y a moyen, ressuscite Lazare. Il va dire à mes frères, je ne vais pas faire comme moi pour ne pas venir ici. Abraham répond encore. Je n'ai pas besoin que Lazare soit ressuscité. Ils ont les prophètes. S'ils écoutent, ils ne viendront pas ensemble. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que même si quelqu'un revient des morts, ce n'est pas ça qui fait convertir l'homme. Dieu confirme que même si quelqu'un revient des morts, il ne devient pas prédicateur. On ne devient pas prédicateur après le coma. Toi tu étais avec nous, nous mangeons le foufou. Tu meurs, tu es entré dans un coma. 3 jours, tu ressuscites. Non, Dieu t'a donné la mission pour devenir prédicateur. Dieu m'a dit, c'est là pour repentir. Parce que là où j'étais parti, Dieu m'a montré l'enfer. Puisque Dieu t'a montré l'enfer, puisqu'il t'a montré l'enfer, donc j'ai compris que ta destination c'est l'enfer. Pourquoi il ne t'a pas montré le ciel? Mais tu deviens prédicateur. La Bible
Bibilia précise de quelle manière on devient prédicateur. Pour devenir prédicateur, il faut commencer par être disciple. En étant disciple, il faut écouter ceux qui t'ont précédé. Et quand tu commences à exercer, le peuple verra que tu as les ministères. Même si tu reviens des morts, même Lazare, l'ami de Jésus, lorsqu'il est revenu des morts, il ne nous a jamais dit qu'est-ce qui s'était passé là-bas. Toi, tu n'es même pas l'ami de Jésus. Lazare mangeait dans sa maison. Avec Jésus, il mangeait. On appelle Lazare son ami. Il est mort, il est ressuscité. Il ne nous a pas dit qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Mais toi, un petit comment? Tu te réveilles, tu es devenu prédicateur, tu commences à passer d'église en église, on commence à te donner des offrandes. Oh, il était mort, il est ici. Si tu es sorcier, nous n'allons pas te donner la place pour donner ton témoignage. Ici, ce n'est pas un endroit pour faire la promotion des sorciers. Si tu es sorcier, tu dois te convertir. Et si tu t'es converti, tu es un frère comme tout autre frère. Non, un sorcier, il qui s'est converti. Il s'est converti. Maintenant, il commence à nous expliquer comment il mangeait les gens. Nous, les saints de Dieu, nous asseoir pour écouter quelqu'un qui nous dit comment il mangeait les gens. Ça ne peut pas arriver dans les assemblées de saints. Ici, frère, j'ai toujours dit, c'est l'élite de la maternité. C'est ici que l'homme et la femme se mettent ensemble. C'est pourquoi Philippe avait dit à Jésus, arrêtez d'aller à gauche, à droite. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Écoutez, frère, la prédication, c'est seulement présenter Jésus. Je vais répéter ça. Dans la Bible, frère, il est question de Jésus. On s'en fout que ta femme soit jolie. On s'en fout que tu aies de l'argent. Que tu aies fait beaucoup de voyages, on s'en fout. Que tu aies une triple nationalité, ça nous regarde. Quand tu te mets ici, nous voulons voir l'époux. Celui qui est mort pour nous. Celui qui a porté nos péchés. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, frère, il ne faut pas avoir honte. Quand tu vois un prédicateur qui commence à raconter sa vie, prends ta Bible, sors. Il ne faut pas dire, non, le frère dit qu'on va me voir. Tu prends ta Bible. Il dit, mon frère, pour cette question-là, je t'écouterai une autre fois. Ici, nous venons pour raconter les choses de Dieu. Est-ce que vous me suivez, frère? Nous ne venons pas ici pour donner les témoignages de la manière dont nous sommes allés manger au restaurant. Ah, tu vois les docteurs là. Je vais vous dire une chose. Ici, nous devons tous disparaître. La seule personne qui doit être élevée ici, Jésus. Je vous dis ceci. Vous qui nous prêchez, quand tu montes ici, ne viens pas faire l'apologie du docteur Adela. Docteur Adela, je te remercie. Parce que tu m'as donné la parole. Écoutez, frère, nous sommes avec vous, ça fait 5 ans. Donc vous me connaissez. Tu n'as pas besoin de venir me faire des éloges ici tout le temps. Ça c'est de la flatterie. Mais moi, même si tu me flattes, un jour où tu te tâtes,
Tu verras que Élie va laisser aller. Est-ce que vous me suivez? Je vais ajouter un élément. La Bible dit, les fils de Lévi devaient avoir le front de diamant. Il ne distingue ni père ni mère, ni fils ni petit-fils. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Moïse est allé à la montagne. Pendant que Moïse était à la montagne, les enfants d'Israël vont appeler Aaron. Oh, Moïse est mort. Je t'informe que les dieux que nous prions, il ne meurt jamais. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Est-ce que vous me suivez? Je vais expliquer ça dans les textes qu'on a lus. On n'aime pas Dieu. Non, nous allons aider Dieu. Mais trouve qu'il faut faire comme ça. Moïse monte à la montagne. C'est lui qui l'a appelé, c'est Dieu. Et Dieu savait que Moïse allait traîner à la montagne. Aaron était resté. Il faut faire attention avec le peuple. Quand tu as reçu le mandat de Dieu, il faut faire attention quand tu écoutes le peuple. Le peuple vient. Nous croyons que Moïse est mort. Toi, Aaron vient. Fais-nous un vaudou. Parce que nous voulons voir un Dieu que nous voulons adorer. C'est lui qui a fait le vaudou. C'était sacrificateur. C'est-à-dire c'était un prédicateur. Il ne faut jamais dire que moi c'est notre docteur. Il ne peut pas faire ça. Il te trompe énormément. L'homme peut toujours commettre des erreurs. C'est pourquoi la Bible dit confiez-vous en l'Éternel. C'est celui qui s'est confié. Allons faire les photos. Les bruits arrivent à la montagne. Dieu dit à Moïse descend. Quand ton peuple a péché, Moïse descend. Il dit quel est le bruit que j'entends? Vous savez, j'aime la Bible. Josué qui était le serviteur de Moïse. Parce que lui aussi était monté un tout petit peu la montagne avec Moïse. Il dit à Moïse, non, ça doit être le cri de guerre. Non, Moïse savait distinguer les sons. Il dit, ce que j'entends là, ce n'est pas le cri de guerre. C'est le cri d'un peuple qui se réjouit. Il descend. Il trouve qu'ils ont péché. Je t'informe que Lévi était le frère de Judas. Il était le frère de Siméon. Donc il était le frère de tous les enfants d'Israël. Moïse descend. Il prend le veau. Il le fond dans le feu. Ça devient un liquide. Et comme il fait boire à tout le monde. Ensuite, la Bible dit que Moïse va appeler tous les Lévites. Il dit tous les Lévites de Lévi. Tous ceux qui ont choisi de servir le Seigneur. Vous tous derrière nous. Nous allons exterminer le péché. Nous entrerons dans chaque maison. Pour celui qui a commis le péché, la Bible dit que ce jour-là il est mort. Donc même s'il est le poids de son père, puisque son père a péché, Lévi, il sait que la cause que je défends, c'est la cause de l'Éternel. Quand ta femme se détourne de la voie de Dieu, il ne faut jamais avoir pitié. Parce que laisser la chose se persévérer, tu fais entrer les péchés dans la maison. Quand ton mari se détache de la voie de Dieu, il faut avoir le front de
diamant. Pour dire ce que tu fais là. Et diabolique et Satan. Je n'ai pas honte de vous dire que cette manière de s'habiller là, c'est anti-doctrine. Je n'ai pas honte, frère. Et ça là, je ne changerai pas. Est-ce que vous me suivez? Un frère qui s'habille pantalon dessus comme ça, même si tu chantes bien, je te dirais que cette manière de s'habiller, parce que c'est ça la vie. Il ne fait pas la corruption. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous donner un conseil. Ça c'est un conseil que j'ai toujours donné. Si tu es en face d'un frère qui vit dans les péchés, je vais te donner un conseil. Il faut refuser même d'aller manger chez lui à la maison. Parce que si tu continues à aller manger chez lui, le jour où il va commettre son péché, tu auras des difficultés pour l'éviter. C'est Salomon qui a dit ça. Salomon dit les présents. Les présents. Obscurcit l'intelligence. C'est pourquoi quand quelqu'un te fait des dons, il faut lire son esprit. Si tu trouves que son esprit c'est un esprit de corrompu, il faut refuser. Parce que si tu continues à prendre, le jour où je commettrai un péché, à peine que tu veux ouvrir ta bouche, tu verras $500 que moi. C'est ce que je t'avais donné. 500. Que Dieu nous aide. Et voilà, il y a un homme de lobby. Comment ça dit? Que Dieu nous aide. Est-ce que vous me suivez? Parce que les présents corrompent. Jésus avait compris ça. Il avait compris que pour que Dieu ne frappe pas ses peuples, il a besoin qu'il soit corrompu. Oh, c'est pourquoi sur la croix, quand Jésus monte, il dit Père, pardonne-leur. Parce que je me suis donné comme offrande pour que tu ne vois pas les péchés de ce peuple. Est-ce que vous me suivez? Alors l'autre va dire, laissez-moi aller enterrer mon père. Jésus dit, laissez les morts enterrer les morts. Que Dieu vous bénisse. Donc il y a des gens qui sont morts, mais ils marchent. Les morts, ce n'est pas seulement ce que tu vois dans les cimetières. Nous avons des gens qui marchent comme ça. Tombo. La Bible dit, après que Jésus ait dit ça, c'est ce que j'aime. Il monta dans la barque. Est-ce que vous me suivez? Oh, vous allez remarquer. La barque, quand vous montez dessus, il faut nager dans l'eau. Suivez-moi bien. Jésus dit aux disciples, allons de l'autre côté. J'ai lu le texte là. Je n'ai pas vu où est-ce qu'ils sont arrivés de l'autre côté. Ce texte ici ne nous dit pas quand est-ce qu'ils sont arrivés de l'autre côté. Mais lui, Jésus avait dit, allons de l'autre côté. Oh, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, avant de te déplacer, il faut toujours te poser la question. Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit? La difficulté que nous avons aujourd'hui, beaucoup de gens font des choses.
Ça que Dieu est parlé. Il y a beaucoup de gens qui prennent des engagements. Ça que Dieu est parlé. Pose-toi la question. Est-ce que c'est Jésus qui t'a dit de traverser de l'autre côté? Ce que tu fais, est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Il faut avoir cette assurance. Parce que c'est lui qui leur avait dit d'aller de l'autre côté. Il savait qu'il y avait des tempêtes. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui leur avait dit traversons. Il savait que devant il y a des problèmes. Mais lui-même avait la solution à ces problèmes. C'est pourquoi si Dieu te dit d'aller, quand les difficultés viendront, comme c'est lui qui avait dit, il est capable d'apporter la solution. Mais si tu ne vas pas toi-même, tu auras des difficultés. Jésus entre dans la barque. Les disciples aussi entrent dans la barque. Je venais de vous dire tantôt que les eaux représentent le monde. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Les eaux représentent le monde. Donc quand Jésus entre dans la barque avec les disciples, c'est un mouvement prophétique. Des gens qui ont quitté l'éternité, mais ils sont entrés dans le monde. Est-ce que vous me suivez? Parce que les eaux représentent le monde. Donc quand Jésus entre dans la barque avec les disciples, c'était l'image des enfants de Dieu qui ont quitté l'éternité. Ils sont entrés dans le monde. Faites attention. J'ai dit de faire attention. Parce qu'en entrant dans le monde, ils sont entrés dans la barque. En d'autres termes, les disciples ne sont pas entrés dans l'eau. Est-ce que vous me suivez? Ça, si tu ne comprends pas, c'est Dieu lui-même qui l'a maudit. Parce que Dieu maudit. Lui-même dit dans sa parole. Si tu n'obéis pas à mon voix, voici les malédictions que je t'enverrai. J'enverrai la peste dans ton pays. Voilà pourquoi nous dans cet évangile, on n'accuse jamais le diable. Quand quelque chose m'arrive, moi mon problème c'est Dieu. Je me pose la question, mais pourquoi cette histoire? Pourquoi la chose ne marche pas? Je ne fais pas la promotion des démons. Oh, c'est ton oncle qui est en train de t'envoûter. Oh, c'est ta maman qui est en train de t'envoûter. Vous savez, moi je me suis toujours posé la question. Pourquoi tous les sorciers ont des visages bizarres? Si tu vois seulement quelqu'un malade comme ça. Je n'ai jamais vu un prophète attraper un sorcier en cravate. Jamais. Si vous en avez donné moi. Donc frère James comme habillé comme ça. Quand un prophète ici est grand prophète il voit en James un serviteur. Oh tu me montres, tu me montres. C'est un grand serviteur. Parce qu'il est en veste. La voilà qui dans les sorciers, c'est en fonction de physionomie. Si tu viens en veste comme moi là, tu es un pasteur. Parce qu'un homme normal n'est pas porté une veste. Quand tu vois seulement quelqu'un en veste, tu es l'homme de Dieu. Mais celui qui vient en chemise, tu les négliges. Cependant, c'est celui-là qui a Dieu. La Bible dit
Qu'est-ce qui sortira de Bethléem? Les gens du monde ont regardé. Sois en paix, frère. Les gens qui voient que tu n'as rien. Quand l'Éternel te regarde, voit une puissance de lui. Est-ce que vous remarquez? Dieu ne tient pas compte de l'apparence. Non, tu vois ce frère-là parce qu'il est tout le temps en Chine. Mais celui-là en veste. Alors que les plus grands esprits sont en veste. Surtout les hommes de Dieu. Surtout Basala Nzambe. Vous avez refusé les catholiques parce qu'ils sont des soutanes. Bokimi, na maison mère, Boba na Bazambala. Mais vous faites pareil. Vous avez transformé les soutanes en veste. Tu peux mettre en chemise, en veste. Donc, Motei a dans la chemise. Écoutez-moi bien. Quand nous entrons dans la barque, c'est-à-dire la barque est ici. C'est ça la protection quand on marche sur l'eau. Est-ce que vous me suivez? La barque te permet de ne pas être englouti par l'eau. Je l'ai dit autrement. La barque te permet de ne pas être englouti dans le monde. C'est pourquoi nous avons beaucoup de frères. Quand nous étions au Congo, ils priaient tout le temps. Ils gênaient tout le temps. Gêne pour le visa. Depuis qu'il est arrivé au Canada, nous cherchons les frères, on ne les retrouve pas. Vous comprenez que le monde l'a englouti. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Dieu était malin. Il dit non, nous ne pouvons pas aller si nous n'entrons pas dans la barque. Donc la barque te permet de ne pas être englouti. Est-ce que vous me suivez? Donc ici, la barque représente le fait d'être dans la présence de Dieu. Je vais donner un autre témoignage. On va signer un décret en Égypte. Et on va tuer tous les garçons. J'aime la Bible. En Égypte, on ne tue pas les femmes. Parce que vous n'avez pas au combat. En Israël, de la Bible, les femmes ne vont pas au combat. Ce sont les hommes qui vont au combat. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi? La Bible dit David va au combat. Quand il rentre au combat, ce sont les femmes qui ont chanté. Moi j'aime la Bible. Les hommes n'ont pas chanté. Ce sont les femmes qui ont chanté. Donc l'homme doit aller au combat pour que la femme chante. Non, tu n'as pas saisi. L'homme doit travailler pour que la femme chante. L'homme doit travailler pour que la femme soit habillée. L'homme doit travailler pour que la femme s'habille. Donc un homme qui ne travaille pas, il n'a pas le droit au mariage. Parce que la femme attend seulement pour chanter. Les choses que j'ai dit ici, le frère Paul me soutient. Même si toi tu ne me soutiens pas, je suis en paix. Parce que Paul me soutient. Paul dit ceci: le mariage terrestre est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. C'est Christ qui est allé combattre sur la croix pour que toi tu sois en vie. Donc l'amour de Jésus t'a donné la paix. L'amour de Jésus t'a donné la victoire. L'amour de Jésus t'a donné les vêtements. C'est pourquoi on l'a déshabillé sur
sur la croix. Pour que Paul puisse nous dire, revêtez-vous donc de Christ. Revêtez-vous donc de Christ. Donc Christ, c'est tout un vêtement que la femme doit porter. Je vais le dire de façon doctrinale. C'est-à-dire que ta vie doit témoigner que tu es revêtu de Christ. Il faut arrêter que les choses de Dieu deviennent comme des slogans. Depuis quand tu es à Jésus. Parce que les œuvres que tu témoignes atteste que tu n'as pas Jésus. Tu es juste découragé. Tu es orgueilleux. Tu manques d'humilité. Tu sais très bien que Christ n'est pas encore en toi. Au lieu de mettre tes genoux à terre et demander à Dieu de te soutenir, tu fais semblant comme une Autriche. Il met la tête dans la poussière en pensant que tous les corps sont dans la poussière. Alors que tous les corps sont dehors. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est pourquoi ils sont entrés dans la barque. Parce que la barque, c'est la protection contre le monde. On tue tous les enfants. Le mal. Pendant ce temps, Moïse vient de naître. Je vous invite la révélation. La Bible dit qu'il avait 3 mois. Le chiffre 3. On les prit. On les mit dans une caisse. Cette caisse-là, c'est toute une barque. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est lui qui a mis Moïse là-bas. Pourquoi il a mis là-bas? Pour que les eaux ne puissent pas l'engloutir. Parce que tous les enfants qui mouraient descendaient dans les séjours. Je voudrais dire, Mahomet est mort, il est dans les tombeaux. Moukouna Dieu est mort, il est dans les tombeaux. L'Alam est mort, il est dans les tombeaux. Mon oncle est mort dans les tombeaux. Celui dont la mer n'a pas englouti, c'est Moïse. On le mit dans une barque pour que la mer ne puisse pas l'engloutir. Quand tu es en Jésus, le monde ne peut pas t'avoir. Quand tu es en Jésus, la mer circulera tout autour de toi. Les démons circuleront. Même si ta femme est sorcière, elle dormira à côté de toi. Elle ne te verra pas. Elle va commencer à te poser la question de matin. Quelle question? Quand tu vois quelqu'un qui te pose la question le matin, tu étais où? Quelqu'un peut. Sorcier. Non. Il t'a cherché la nuit. Il ne t'a pas vu. Maintenant il te pose la question la journée où tu es. Quand l'Éternel te garde, frère, le monde des ténèbres ne peut pas. Quand l'Éternel te garde, sois assuré qu'il te protégera. Voilà pourquoi nous ne faisons pas comme les autres. Les démons de ceci, les démons de ceci, les démons de ceci, les démons de ceci. Vous allez lire l'Écriture. À force que vous prêchez les démons, qu'est-ce qui arrive? Vous commencez à avoir peur. La prédication des démons ne donne pas la foi. Tu es automatiquement, tu as l'enseignement d'Adam. J'ai toujours été contre les gens comme ça. Adam, as-tu marché les fruits? Au lieu qu'il accepte que c'est moi qui écoutez comment Adam répond. Ça c'est l'enseignement qui me prend. Ton mariage ne marche pas. Pour toi ce sont tes oncles. Quand tu réponds impoliment à ton mari,
Pour toi, ce sont les hommes. Comme l'esprit de Mukomako est tout entré chez vous. On est d'accepter seulement. Que j'ai de Mukomako. Non, tu vois notre oncle à l'époque. Il est mis à Iko, hein? Bon, l'esprit de Zaïko est à moi. Toi, tu trouves toujours des raisons pour accuser les autres. Souvent, tu ne viens pas à l'église. La manière dont ma mère esprit me regarde. Ma mère esprit me regarde. Vous voyez, frère? C'est un mauvais esprit. C'est l'esprit de celui qui ne prend pas la responsabilité de ses actes. Lui dans tout, il a toujours raison. Non, ce n'est pas moi, c'est pas moi. Tu me connais moi? Moi, je suis un bon frère. Là, tu vas sortir un verset qui n'existe pas dans la Bible. Le monde est bon. Ce sont les hommes qui sont mauvais. Alors que la Bible dit que le monde est mauvais. Jésus dit que le monde est rempli de méchanceté. Alors, toi pour justifier ton péché, le monde est bon. L'enfant prodigue. Quand il est revenu chez son père, il n'a pas commencé par beaucoup d'explications. J'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre toi. Je reviens. Quand ton mariage ne marche pas, c'est toujours ta femme. Toi, tu n'as aucune responsabilité. Je vous avais dit la fois passée. Le jour où elle va manger les fruits, Dieu ne s'était pas présenté. Dieu n'est pas venu. Parce que Dieu savait qu'il ne peut pas venir poser des questions à Ève. Parce que quand Dieu avait dit de ne pas manger les fruits, Dieu n'avait pas dit ça à Ève. Il a dit ça aux responsables de la famille. Il avait dit à Adam, tu ne manges pas. Quand Ève mange, Dieu c'était Dieu respectueux. Comment peut-il venir demander à Ève alors qu'il n'avait pas dit ça à Ève? Dieu a attendu. Le jour où Adam mange, c'est ce jour-là qu'il a vu la face de Dieu. Et Dieu dit, Adam. Vous savez comment j'ai dit? Il n'a même pas dit Adam. Avez-vous mangé? Non. Dieu savait que les deux avaient mangé. Mais quand Dieu pose la question, il dit Adam, tu manges. C'est un fort, frère. Que Ève n'a pas mangé les fruits. Ça va te scandaliser un peu. Pour que tu comprennes pourquoi nous croyons à cet évangile. Dieu ne tient pas responsable un innocent. Le fait qu'il n'avait pas dit ça à Ève, il est allé poser la question aux responsables. C'est pourquoi dans l'œuvre de Dieu, si ça ne marchait pas, les responsables doivent rendre des comptes. Si nous sommes ici là, il y a trouble. Les premiers responsables, c'est nous. Il faut dire non, ces fruits-là n'écoutent pas. Non, les premiers responsables, c'est d'abord nous. Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Moïse n'a pas été englouti. Je vais finir dans 5 minutes. Regardez. Ils entrent dans la barque. Pendant qu'ils entrent, Jésus était là. Et la Bible dit que Jésus s'endormit. Oh bien aimé frère, ce n'est pas le fait
que tu es dans la parole. Ce n'est pas le fait que tu es avec Jésus que cela va empêcher les flots de la mer d'entrer dans la barque. Je confirme que Jésus était bel et bien présent dans la barque. Et c'est lui Jésus qui avait dit traversons de l'autre côté. Et lui Jésus dans la barque il dort. Pendant qu'il dort, c'est à ce moment-là que les mains à l'eau commencent à entrer. Je voudrais te dire frère, c'est lui qui t'a fait la promesse. Il est vrai. Il est avec toi. Mais cela ne peut pas empêcher que les difficultés entrent dans ta maison. C'est ça l'évangile du frère. Nous ne pouvons pas te prêcher. Et quand tu viens à Jésus, ça va. Non! La présence de Dieu a permis de chanter. La présence de Jésus dans ta vie. Bon, l'absence totale des démons. Donc, absence, il y a des démons. Et une prédication diabolique. Ça, c'est encouragé dans le mal. Le fait que Jésus soit là, le démon n'a pas peur de venir. Est-ce que vous me suivez? Les démons, ils n'ont pas peur. Parce qu'ils sont en train de regarder dans la barque. Ils ont vu que Jésus dort. Je te pose la question. C'est quoi ça Jésus dort? Je vais balancer la nuée de vous. Je vais d'abord prendre ça dans la prophétie. Quand Jésus dort, cela veut dire qu'il ne voit pas. Est-ce que vous me suivez? C'est Pierre qui dit ça. Ils sont en train de mourir, toi tu ne vois pas. Donc, le sommeil de Jésus veut dire en d'autres termes, il a fermé les yeux. Oh! Au temps d'Israël, Dieu avait les yeux fermés. Parce qu'il n'a pas exaucé Israël. Israël donnait les animaux. La Bible dit que ça ne faisait que couvrir les péchés. Dieu n'a pas oublié les péchés d'Israël. C'est pourquoi chaque fois qu'Israël péchait, Dieu lui rappelait. Tu te souviens comment tu m'as tenté dans le désert? Est-ce que tu te souviens? Donc Dieu rappelait à Israël les péchés qu'il commettait. C'est ça le moment où Jésus dort. Et quand il dort, Israël est attaqué par les nations de la terre. Donc ici, l'eau qui rentre dans la barque. Faites attention, je fais la prophétie. L'eau qui rentre dans la barque, ce sont les nations de la terre qui attaquent Israël. Parce que Dieu a dit à Israël, je te ferai entrer dans Canaan. Je chasserai tes ennemis. Mais je regarderai tout autour de vous. Les jours où tu pécheras, moi l'Éternel Dieu, je susciterai une nation pour venir vous attaquer. Donc vous voyez que l'eau qui rentre dans la barque, pendant que Jésus dort, c'est la dispensation de la loi. Est-ce que vous me suivez? Au temps de la loi, Israël était attaqué. Je rentre dans la doctrine. Dans la doctrine, c'est-à-dire que quand toi tu vis dans les péchés, parce que tu peux être un enfant de Dieu, la Bible dit que nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Quand tu pointes les frères Timba, il faut faire attention. Parce que Timba peut avoir un péché.
Toi aussi tu as d'autres péchés. Il faut éviter de pointer des gens. Parce que tu penses que tu es un homme parfait. Tu penses que c'est toi qui es au-dessus de tout le monde. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et l'éternel Dieu, s'il trouve que tu ne pêches pas par toi-même, il va faire pour que tu pêches. Pour que tu sois jugé mental. Que lui-même Dieu soit jugé bon. Pour te permettre de venir vers lui. Chaque fois que tu pêches sur le plan doctrinal, tu viens de faire dormir Jésus. C'est pourquoi de fois tu as l'impression que ta maladie ne finit pas. Son problème ne marche pas. Il y a beaucoup de difficultés. C'est ça aussi les eaux qui rentrent Je peux le dire également autrement. C'est aussi le monde qui rentre dans la vie chrétienne. Un enfant de Dieu qui vit comme un mondain. Tu es en train de faire entrer les eaux là-bas. Et si tu ne fais pas attention, la barque va chavirer. La Bible dit, lorsque les disciples ont vu qu'ils étaient en danger, ils sont allés vers Jésus. Quand tu es en difficulté, au lieu de te plaindre, va réveiller celui qui apporte les choses. Pourquoi quand toi tu es en difficulté, tu commences à chercher la solution partout. Je t'informe que Jésus est à côté de toi. Il suffit seulement de le réveiller. Le Seigneur viendra à ton secours. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta difficulté, il faut avoir l'habitude de réveiller Jésus. Et nous disons réveiller Jésus. Ce n'est pas Jésus. Réveille-toi, Jésus. Réveiller Jésus, c'est par la prière. Voilà pourquoi les gens qui ne prient pas beaucoup ont des difficultés dans leur vie. Il manque la paix. Je vous assure, frère. C'est lui qui prie Dieu. Prends son temps pour Dieu. Il devrait sentir par lui-même la paix intérieure. Je vais te dire une chose, frère. Même pour que le moboulou de ton mari l'arrête. Parce que ce sont les eaux qui rentrent dans la barque. Ça ne sert à rien de discuter avec lui tout le temps. Mets tes genoux à terre. Quand cet homme recommande accuse-les auprès de Dieu. Chaque jour, tu te lèves le matin. Tu dis éternel Dieu. Voici moi ce bandit qui vit avec toi. Qui ne craint pas ta parole. Voici un frère. Il m'insulte chaque jour. Qui me bat chaque jour. Frère, chaque jour que Dieu ouvrira son livre, il verra ses frères. Et comme la Bible dit que c'est à lui qu'appartient la vengeance et la rétribution, je t'informe que Dieu prendra soin de lui. Il va aller dans la maison d'une concubine. Il est habitué. Sa concubine aussi a un autre concubin. Comme Dieu c'est le maître des temps et des circonstances, il va faire que tu puisses rencontrer ta rivale. Et puis tu vas trouver bien bagarrer. Tu commences à poser la question à la femme. Entre nous, tu choisis. Tu es malade, hein? Tu as laissé ta femme à la maison. Tu vas en compétition. Et là, vous savez, la femme ne veut pas. Vous savez, nous pas organiser. Les hommes sont des esprits.
Mibali, bah, escroc. Tu sais, l'homme peut ne pas t'aimer, il fait semblant de t'aimer. Aligné, mais ça semblant d'être aligné. Il peut faire 5 ans. Beaucoup ça n'est de 5 ans. Mais en réalité, il n'a jamais aimé. Mais aligné, votre solo. Ça, c'est pas la femme. La femme, quand elle n'aime pas. Moi, si tu as limité. Si vraiment elle n'aime pas. Si vraiment limité. Ça ne prend pas une seconde. Et où met la tête? Même la manière dont tu regardes là. Et dans les gars, on t'a dit. Que non, ça sert à rien. Tu vas commencer à forcer. Oh, meka. On va bouffer ton argent. Balai un bon. Achète-moi une marque de une montre sortie là. Montre bimé zombie. Cette femme ne t'aime pas. Mais comme tu forces, laisse qu'on te bouffe l'argent. Et c'est vous comprenez ça, frère? C'est-à-dire que c'est par la prière qu'on change les circonstances. C'est par la prière que l'impossible devient possible. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais finir par un élément. La prière elle-même ne suffit pas pour changer les choses. Il faut associer à la prière les actes. Je vais le dire autrement. Même si tu jeûnes 40 jours, Dieu donne-moi du travail. Je t'informe que tu n'auras pas de travail. Si tu ne sors pas pour aller chercher du travail, ta prière là n'aura aucun effet. Est-ce que vous me suivez? J'ai pris cet exemple pour que tu comprennes. Si tu veux obtenir quelque chose, mets-toi à la prière et demande à Dieu comment je fais pour l'obtenir. Et entreprends les démarches pour l'obtenir. Tu voudrais que l'église que nous demandions, la prière ne suffit pas. Ce n'est pas multiplier la prière qui va changer. Nous prions et nous parlons de Jésus. Nous appelons des amis et nous leur demandons de venir. Mais si nous ne faisons que la prière, Dieu ne peut pas agir. Jésus, réveille-toi. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Je voudrais que ce soir, nous allons réveiller Jésus. Face à ta difficulté, quelle que soit ta maladie, il y a encore la possibilité de le réveiller. Il n'est pas loin, il est près de toi. N'allez pas chercher ailleurs. Il y a un prophète là-bas. Il y a un prophète ici. N'allez pas ici et là. Dieu est à côté de toi. On réveille Jésus. Jésus s'est réveillé. J'aime cet homme. Il était bien assuré de lui-même. Vous savez, quand quelqu'un est trop sûr de lui, tu verras que même sa démarche, il assure que cet homme sait ce qu'il fait. Je disais ça à un frère. Il allait aimer une femme. Il faut d'abord toi-même que tu sois rassuré. Bien habillé. Quand tu arrives, tu parles. Et toi-même, tu sens que tu as des influences. Non, ce n'est pas. Ma soeur, vous êtes bien. C'est moi quand je grandissais. J'aimais les femmes brunes. Non, dis-lui que tu l'aimes. Tu vas où? Tu vas où? Ok, ouais. Moi, après, on te pose la question, tu vas dire, il va comprendre. Jésus se réveille dans la barque. Il regarde d'abord les disciples. Je vais te dire une chose à moi. Jésus a d'abord commencé par calmer les vents avant de parler aux disciples. Est-ce que vous me suivez? Quand tu es en difficulté, même si tu as commis une bêtise, quand tu évoques Dieu, Dieu apporte d'abord la solution. Ensuite, il va te dire qu'est-ce qui s'était passé dans ta vie.
Jésus n'a pas commencé par guérir les disciples. Il a dit, pourquoi je suis avec vous? Beaucoup de temps que je... Bon, va, calme-toi. La Bible dit que Jésus s'élève d'abord. Je veux que tu m'écoutes bien. Jésus n'a pas commandé les eaux. Non, l'écriture dit, Jésus commanda les vents. C'est que Jésus voulait dire, si les eaux sont entrées dans la barque, les responsables c'est les vents. Si nous calmons les vents, les eaux cesseront d'entrer dans la barque. Voilà pourquoi sur la croix, Jésus a vaincu le diable. C'est lui le vent. Oh mort, où est ton aiguillon? Une fois que le diable est vaincu, les maladies doivent cesser. Les problèmes doivent s'arrêter. Parce que le plus fort a été vaincu. Et quand il finit, maintenant il rentre chez les disciples. Pourquoi avez-vous eu peur? Homme de peu de foi. L'ennemi premier de la foi, c'est la peur. Celui qui a peur ne réussit jamais. Celui qui a peur, même quand il prêche, il va trembler. L'ennemi qu'il faut d'abord combattre, c'est la peur. La peur est l'ennemi de la foi. C'est la peur qui te dit que ta situation est impossible. Pendant que je parle ici, tu es en train d'examiner ta situation. Combien de mètres tu peux monter? Joe, tu peux monter. Pendant que je parle ici, toi tu es en train de te dire, ah ça là, ça fait quand même longtemps. Ça ne peut pas changer. Il y en a un autre qui dit, c'est notre maladie de la famille. Un autre qui dit, mon grand frère serait arrivé. C'est fait arriver à mon grand frère. Je ne vois pas comment ça peut arriver. Il y a un autre qui dit, je ne vois pas comment je trouverai du travail. Il y a un autre qui dit, ça certainement ça ne va pas changer. C'est le premier ennemi qui rentre dans ton cœur. C'est le doute et la peur. Et cela va t'empêcher d'accéder aux choses de Dieu. Nous allons nous mettre debout pour prier. Il faut croire que Dieu est capable de faire quelque chose. Il faut croire que Dieu est capable d'agir. Je voudrais inviter la soeur Gladys. Je voudrais que tu réveilles Dieu. Pendant qu'il est en train de dormir, en confiant ton problème entre les mains du Seigneur. En demandant à ce que Dieu te vienne en aide. Et qu'il te soutienne. Rappelle à Dieu que ce jour-là dans la barque, il s'était levé, il a commandé le vent. Et les